La maladie n'est pas seulement ce que nous pensons qu'elle est. Elle est plus que ça. Oui. Oh, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Je suis malade veut dire que je suis possédé. Je suis malade veut dire je suis possédé. Oh, j'ai ceci, oh, j'ai cela. Oh, je suis malade veut dire que je suis possédé. Vous devez savoir ça. Oh, c'est que les prophètes, les évangélistes nous enseignent. Rien de mensonges, nombreux de mensonges de pastoraux. Rien que de mensonges. Parce que eux aussi, ils sont malades. Alléluia. Un malade ne peut pas guérir un autre malade. C'est celui qui est guéri qui peut guérir une autre personne. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Si moi, j'ai souffert de l'hépatite B et j'ai été guéri. Si je trouve une personne qui souffre de l'hépatite B, je comprendrai plus vite ce qui se passe avec lui. N'est-ce pas? Oui. Oh. Donc quand je te parle là, c'est que tu subis là. J'ai déjà parcouru ça. C'est pourquoi je te parle. J'ai été malade comme toi. Et j'ai été guéri. Voilà pourquoi je connais les symptômes de la maladie. Maintenant, je te vois ça et te dis ça, tu me montres que tu n'es pas malade. Tu vas demeurer dans ta maladie. Jésus a dit, si vous croyez que je suis, mais si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Tu appelles Dieu menteur. Quand Dieu te parle, tu dis menteur. Quand le serviteur de Dieu te montre ça, tu dis menteur. Tu l'appelles menteur. Tu appelles Dieu menteur. Tu blasphèmes contre Dieu. Tu vas subir les conséquences. Vous devez savoir ça. Veux-tu être guéri? On va en même temps vérifier cette question de Jésus-Christ pour ce monsieur. Que veut dire cette question? Veux-tu être guéri? Quand je demande à quelqu'un, veux-tu être guéri? En fait, c'est quoi le sens pragmatique ou bien phonologique? En fait, phonologique. Encore phonétique de cette phrase. Phonétique veut dire, j'irai chercher comment s'écrit veux-tu être guéri de façon phonétique. Je reviens maintenant au sens morphologique. Je cherche à connaître le sens, c'est-à-dire le fond même du message. Pragmatique, c'est quand je vais loin. Quelle raison se cache derrière cette question? Et si vous savez, comprendre cette question, c'est que la personne à qui on demande cela doit reconnaître d'abord qu'il est malade. Alléluia. Je ne peux pas demander à celui qui se porte bien, veux-tu être guéri? On fait ça. Tu vois quelqu'un qui saute comme ça, qui est bien, tu le rencontres, tu demandes, veux-tu être guéri? Pour te montrer qu'il n'est pas malade, il te donne 2 raclages et il te réveille. Et il te dit, c'est pas moi qui dois être guéri, c'est plutôt toi. Alléluia. Bien donc, il faut connaître. La première chose, c'est que celui à qui on pose cette question reconnaisse d'abord qu'il est malade. Merci beaucoup, si vous répondez bien. Et la deuxième chose, c'est qu'une personne doit reconnaître de quelle maladie il souffre. Amen. Et la troisième chose, il doit connaître que la solution se trouve auprès de celui qui lui pose la question. C'est les 3 points là que vous allez observer ce matin. Première chose, reconnaître qu'on est malade. Deuxième chose, savoir de quelle maladie il s'agit. Troisième chose, reconnaître que celui qui pose cette question a le pouvoir de guérir. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce qu'une maladie? Il y a d'abord la maladie, il y a après une maladie. La maladie, c'est un mal qui peut attaquer un organisme. Autrement dit, qui peut prendre possession d'un corps et l'indisposer. Quand quelqu'un dit,
quand quelqu'un dit je suis indisposé, ça veut dire que quelque chose ne va pas. C'est les gens qui parlent mal français. Hein. Sinon, le français a son sens plutôt à part. Je suis indisposé, veut dire que quelque chose ne va pas. Je suis malade, veut dire que c'est pire. Amen. Et c'est pourquoi moi je n'aime pas dire je suis malade. Vous n'avez jamais pu voir dire ça. Oh, je suis malade. Ah, si je te dis je suis malade, là peut-être je vais dans les heures qui vont suivre. Alléluia. Donc je ne peux pas dire ça. Moi, malade, depuis quand un corps, comme ceci peut tomber malade, je peux dire que je sens quelque chose. Je sens ceci, je ressens ceci. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand je te dis que je suis malade, ça veut dire que là, c'est une autre chose. Donc, c'est pourquoi appeler chaque chose par son nom. Si quelqu'un me dit je suis malade, il dit ah bon, toi, tu es sur le lit de l'hôpital. Il dit non, tu n'avais pas lu. Pas lu, c'est maladie. Tu sais, si par lui te fait ça, tu ne vas plus jamais dire que tu es malade. Donc, appelons chaque chose par son nom. La maladie, c'est un mal qui peut attaquer un organisme du corps ou qui peut prendre possession de toute une personne et l'indisposer. L'indisposer veut dire que quand la personne a la volonté maintenant de se lever, partir, marcher, revenir, il ne peut pas le faire. Peut-être il sent la fièvre qui pèse sur l'organisme et qui affaiblit le foie. Vous devez savoir que toute la grande partie des maladies dont nous souffrons, ça se passe dans le foie, dans le cœur. C'est le cœur qui libère. Même quand je prends une perfusion, je mets ça à quelqu'un. Dans les 2 minutes qui suivent, ça parcourt tout le corps. Si c'est un bassin et je lui mets ça ici, dans les 5 secondes qui vont suivre, ça traverse tout le corps. C'est pourquoi ça peut tuer vite. Ceux qui connaissent tuer vite, ils mettent ça dans le cerveau. Pouf! Pas besoin d'empoisonner. Si je l'empoisonne, ça peut peut-être capturer 5 minutes. Donc, avec un service d'urgence, on peut encore sauver cette personne. Voilà. Donc, empoisonner là, c'est rien. Même si tu m'empoisonnes, il va manger, il va partir. Il arrive. Mais, aller directement dans les veines. Voilà. Les veines sont connectées directement au cœur. Dans 5 minutes, la personne va laisser ce monde. Donc, disons que on connaît déjà ce qu'on appelle la maladie. La maladie indispose le corps ou l'organisme de quelqu'un. Maintenant, la guérison c'est l'étape où on vient. Ça veut dire qu'on prend victoire sur la maladie. C'est qu'on trouve une solution pour chasser, faire partir la maladie ou bien le mal du corps. Vous savez pas souvent on dit j'ai les maux de tête. Quand on dit j'ai les maux de tête, vous pensez que c'est une seule maladie? Les maux, ce n'est pas un pluriel. Ce n'est pas le mal. Si la personne dit j'ai mal à la tête, ça veut dire qu'il maîtrise un peu. Mais si il dit j'ai les maux de tête, il ne connaît pas ce qu'il dit. Les maux, ça veut dire que beaucoup de choses se passent dans ma tête. Moi, quand je tourne la tête comme ça fait mal. Quand je fais comme ça, c'est comme si la tête veut tomber. Si je fais comme ça, oh, les yeux. Voilà, les maux de tête. Pensez au français que vous parlez. Hein. Vous pensez que vous parlez dans le pas de sens. Bien, donc la guérison consiste à avoir une solution pour vaincre le mal dont souffre quelqu'un. Alléluia. Maintenant, le remède ou le médicament. Le médicament, c'est une substance. Ça peut être sec, humide, boire, ne pas boire, jeter, blablabla. En tout cas, que la personne peut consommer ou bien peut utiliser dans le but d'affaiblir le taux du mal dans son organisme. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le fait de croire dans les médicaments pour ne pas dire toxiques, disons chimiques, qu'on nous envoie de l'Occident, les médicaments, les pilules, les sirops, les poudres, tout ce qu'on nous envoie de là-bas. Hein? Le fait de croire dans ces médicaments que de croire en Dieu, c'est un péché. Vous devez savoir ça. Croire dans le médicament que de croire. Je n'ai pas croire dans le. Moi, je ne crois pas dans les médicaments d'ailleurs. C'est juste médicaments qu'on prend et je prends, c'est tout. Et d'ailleurs, je prends combien même? Donc, je connais les médicaments que je prends dans les médicaments des blancs. Parce que si vous croyez dans ces médicaments que de croire en Dieu, ça veut dire que vous dites que Dieu ne guérit pas, mais que le blanc peut guérir. Vous comprenez bien? Voilà. C'est pourquoi, dans n'importe quelle étape vous vous trouvez, si vous êtes malade, mais vous avez un mal, la première chose d'abord, c'est de consulter Dieu. La personne, il peut me dire, attends, je lui laisse d'abord, il dit, Seigneur, tu vois, lui, il n'a pas. Il va dire, bon, laisse-les aller à l'hôpital. Non, prends la feuille là.
Non, oublie-le. Non, lui, c'est une malédiction. Laisse-le venir chez moi ici, je vais régler le reste. Voilà, je vais dire, bon, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, je suis en train de partir, mais vous n'attendez pas, non. Ça veut dire qu'il a un compte à régler dans l'éternité. Il va aller faire le reste là-bas. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous dis que mettons Dieu devant le médicament. Mettons Dieu devant le médicament. Parce que le médicament ne peut pas guérir toutes les maladies. Mais Dieu peut guérir toutes les maladies. Alléluia. Bien, nous allons quand même directement aller voir dans le livre de Chroniques, deuxième Chronique, chapitre 7, le verset 13 au verset 16, le livre de deuxième Chronique, chapitre 7, à partir du verset 13 au verset 16. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Vous voyez, Dieu même lance des maladies. Il ferme le ciel et la pluie ne vient pas. Il met la chaleur difficile sur la terre parce que les hommes sont en train de pécher contre lui. Dieu, lui, il connaît comment maîtriser les hommes quand les hommes sont en erreur. La Bible dit, quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. S'il n'y a pas la pluie, qu'est-ce qui se passe? Les sauterelles apparaissent. Et il y a l'incendie du pays. Incendie par ici, incendie par là-bas. Et la peste apparaît. La peste, c'est comme si on parle d'une pandémie. Voilà. Qui contamine de quelqu'un à quelqu'un, de quelqu'un à quelqu'un. Et pourquoi? Parce que le peuple a péché. Je vous dis la vérité. Aucune maladie ne domine quelqu'un si le péché ne se trouve pas là. Derrière une maladie se cache un péché ou une désobéissance à la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un est malade depuis des temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vous dis la vérité. Vérifiez bien, même si c'est un homme de Dieu, quel homme de Dieu? Vérifiez bien ce qui se cache en bas de cette maladie. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce problème, il faut commencer à réfléchir sur lui. C'est pourquoi, si moi je prêche l'évangile à certaines personnes et on dit telle personne est malade, je demande depuis quand comme ça? Jésus me demande ça, non? Jésus demande, ça fait combien de temps comme ça? Il faut faire une différence entre maladie qui vient et maladie avec laquelle on est né. C'est-à-dire une infirmité avec laquelle on est né. Il y a un aveugle dans la Bible que quand les disciples lui ont dit Seigneur, tu vois ce monsieur il est aveugle, est-ce la faute à ses parents ou à lui? Vous avez dit ça une fois, non? Oui. Et Jésus a dit ce n'est pas la faute à ses parents parce qu'il est né comme ça. Ça c'est différent. Mais la personne, il est né en bonne santé. À un certain âge, il a une maladie. 1 an, il n'est pas guéri. 2 ans, il n'est pas guéri. 3 ans, il n'est pas guéri. 4 ans, il n'est pas guéri. 5 ans! Quoi? Il y a quelque chose qui se cache derrière cette maladie. Même si ça fait 3 mois, il n'est pas guéri. Moi, je commence à réfléchir déjà. Soit il y a une désobéissance à la parole de Dieu cachée là. Soit il a un péché caché derrière ça. Derrière une maladie se cache un péché. Je vous dis la vérité. Alléluia. Derrière aussi un échec se cache un péché. Tu as du mal à t'en sortir au boulot. Tu as du mal à trouver du travail. Tu as du mal à tisser les relations des partenaires de travail. Tu as du mal à réussir ta vie de foyer. Toi, ton foyer n'est pas solide. Tu as du mal à avoir un enfant. Tu as du mal à avoir une femme ou un mari. Vérifie bien s'il n'y a pas une désobéissance qui est derrière ça. Vous savez,
Dieu envoie la peste. Quand on dit la peste, quand ça descend dans un pays, ça ravage, c'est la mort. Si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'à verset 60, Dieu dit, je maudis, je maudis, je maudis, je maudis. Si tu n'observes pas ma parole, je maudis. Si tu n'obéis pas. En fait, Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 12-13, c'est juste la bénédiction. Mais quand il s'agit de la malédiction, Dieu a dosé fort. Parce que celui qui obéit à Dieu n'a même pas besoin de prier. La bénédiction même vient automatiquement. Mais celui qui désobéit à Dieu, m'aide. Il va ramasser malédiction sur sa tête, malédiction sur ses yeux, malédiction dans sa bouche. Même sa parole va sentir mauvais. Il s'assied à côté de quelqu'un, la personne commence par le détester sans même ne lui dire rien. Malédiction, malédiction, parce que le péché habite en lui. Amen. Amen. Et quand Dieu parlait de la malédiction dans le livre de Deutéronome, il a parlé de la peste. La même peste ici, parmi mon peuple. Mais il a donné une solution. Le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, moi, je suis le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? Qui est le peuple de Dieu? Moi. Si vous êtes le peuple de Dieu, écoutez, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Vous devez aller chercher la face de Dieu. Et s'il détourne de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dites Amen là-bas. Amen. Si tu reconnais que tu es malade, frère, c'est la peste qui a envahi la vie chrétienne des gens dans ce pays, dans cette ville. Si tu reconnais que ça touche aussi ta vie, et tu es comme les autres chrétiens que toi-même tu vois que tu connais que eux. Si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, si tu reconnais que par toi on parle de Jésus aux gens, mon ami, en même temps, tu dois aller chercher la face de Dieu, pas l'humilité. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Et Dieu, depuis les cieux, il t'exaucera. Amen. Amen. La Bible dit, le verset 15, mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Cette maison, c'est toi. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. C'est-à-dire le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit n'est pas malade. C'est faux. Je refuse. Le temple du Saint-Esprit n'est pas malade. Le temple du Saint-Esprit n'est pas cette personne-là. Oh, moi je souffre des maux des reins. Je ne peux pas rester debout pour prêcher. Je ne peux pas aller évangéliser. Moi, je n'arrive pas à vite écouter quand on me parle. Non, ça veut dire que tu as beaucoup de démons en toi. Parce que derrière une maladie, il y a forcément un démon. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, pour ne pas tarder, on va voir le point global du message d'aujourd'hui. La vie d'un malade qui recherche la guérison. La vie d'un malade qui recherche la guérison. Répétez avec moi. Guérison. 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 Je veux entendre. Guérison. 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 Et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai vu ici un frère qu'on appelle le frère Naaman dans le livre de 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er, comme mes chers lecteurs sont très rapides plus que moi, c'est pourquoi je lis vite plus que eux. Dans le livre de 2 Rois chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était
c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Oh Dieu! Ça, c'est quoi encore? J'espère que vous n'êtes pas Naaman d'aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas Naaman d'aujourd'hui. Vous n'avez pas encore compris ce que le texte dit. Un vaillant héros que Dieu a utilisé pour délivrer les Syriens. Mais lui, cet homme est fort, il est vaillant, il 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 est généreux, il est bien, il fait son travail. Mais, quel est le bien qui se trouve dans votre vie? Le frère là, il est bien. Mais il n'est pas né de nouveau. La sœur là, elle est gentille. Mais elle n'est pas née de nouveau. Oh, le monsieur là, non. Il est bien voué à l'œuvre de Dieu. Mais il n'est pas sauvé. Oh, ce n'est pas la sœur là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Si elle était ici, elle avait fait ça depuis. Elle aime Dieu. Mais elle n'est pas ceci. Elle n'est pas cela. Elle est ceci. Les mêmes négatifs. Vous savez, le mais là, c'est ça la maladie dont tu souffres. Le mais dont parle la Bible sur Naaman, c'est ça la maladie dont tu souffres. Elle est chrétienne, mais elle ne connaît pas parler. Elle est chrétienne, mais elle ne connaît pas le don qu'elle a. Il est un chrétien, mais il est utile pour Dieu. Ah lui, je l'ai aimé, tu sais pourquoi? Il maîtrise tout ce qui est de Dieu. Mais il n'a aucune âme qu'il a gagnée à Dieu dans sa vie. Oh non! Ah bonjour! Tu connais le frère là? Ah non! Dieu l'utilise beaucoup. Mais il n'est pas dépouillé. Il continue de s'habiller comme un païen. Tu vois la sœur là? Ah, elle est chrétienne. Mais elle est esclave de Jézabel. Habillée selon la volonté de Dieu pour elle là, c'est un rêve. Ça ne peut pas se passer. Vous voyez, Naaman était un homme fort. La Bible dit, c'est un homme fort et vaillant. Quand on dit homme fort et vaillant, c'est qu'il est un homme de combat de la guerre. Dieu l'utilise. En quoi Dieu vous utilise à elle? Oui, vous n'êtes même pas comme Naaman. Dieu t'a déjà utilisé en quoi? Si ce n'est pas toi que le diable utilise. Dieu t'a déjà utilisé comme Naaman pour aller en guerre, faire la conquête des âmes, ramener les gens à Dieu. Combien de personnes il t'a déjà utilisé pour les ramener vers le Seigneur? Naaman allait en conquête pour Israël. Mais il était lépreux. C'est quoi la lèpre? La lèpre révèle l'état de quelqu'un qui habite dans le péché. Ici, il est vaillant, hein? Il est bon, hein? Il est héros. Mais il est lépreux. Ça veut dire que Dieu ne le connaît pas. Vous devez savoir ça. Tu peux être voué à l'œuvre de Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Oui. Tu peux être chrétien depuis 10 ans, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux être chrétien, écouter le message que nous prêchons. Tu peux te débrouiller, tu peux être saint de la tête jusqu'aux pieds. Pourtant, Dieu ne te connaît pas. En quoi Dieu te connaît? Jésus n'a pas dit ça. Je vous répondrai, je ne vous connais pas. Mais c'est ça. La lèpre dans l'Ancien Testament, c'est le symbolisme de la malédiction qui est venue par le péché dans la vie de quelqu'un. Et quand vous êtes frappé par la lèpre, on vous met dans la forêt des lépreux. Ça veut dire que vous êtes malsain, vous êtes impur, vous ne pouvez pas venir au milieu des hommes. Et avant que la personne qui souffre de la lèpre ne soit sanctifiée, merde. Si vous lisez dans l'enseignement du tabernacle, la personne là, c'est le sacrificateur qui doit lui faire une cérémonie de purification pendant 7 jours.
du sacerdoce en Israël. C'est-à-dire, on apporte 2 béliers. Un bélier pour être tué ici et l'autre bélier pour être envoyé. Ça révèle l'œuvre du Christ. La rédemption et la rémission des péchés. La rédemption, c'est que le bélier est mort sur l'autel. L'autre bélier, on le lance dans la nature, on ne le retrouve plus. Frère, où est ta lèvre? Sœur, où est ta lèvre? Tu aimes Dieu, mais tu n'es pas utile à Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu es désobéissant. Tu aimes Dieu, mais depuis quand tu es chrétien, qu'est-ce que ça a déjà changé dans ta vie? Naaman était un homme fort, un homme vaillant, un homme heureux. Il était bien utile pour Israël. Tu peux être utile pour moi, mais ne pas être utile à Dieu. Je vous dis la vérité. Mais qu'est-ce qui est le mais dans ta vie? Mais je ne suis pas. Vous voyez. Mais Naaman, au profond de son cœur, voulait la guérison. Est-ce que toi, tu veux être guéri? Parce qu'il s'est pris que quelqu'un soit malade, il ne reconnaît pas qu'il est malade. Je vous ai dit ça la fois dernière. J'ai mentionné des maladies simples que vous pouvez déjà voir. L'agitation, c'est une maladie. La distraction excessive, c'est une maladie. Toi là, des fois même, on le connaît mal dans quel état, c'est une maladie. On l'a vu, c'est une maladie. Un enfant de Dieu ne reste pas comme ça. Tu as déjà vu Jésus faire ça. Jésus essaie de en train de partir. Après, Jésus commence pas à se lever. On ne connaît même pas ce qu'on lui a fait. Et Pierre va venir, Seigneur, c'est quoi encore? Jean va venir dire, Seigneur, c'est quoi encore? Tu es malade. Tu es malade. Va te faire soigner à la croix. C'est à la croix que tu dois te faire soigner. Si tu meurs comme ça, tu n'iras pas au ciel. Aucun malade n'entrera au ciel. Je répète, aucun malade n'entrera au ciel. Parce que derrière cette maladie, il y a un démon qui se cache là. Naaman était malade et souffrait de la lèpre. La Bible dit le verset 7. Et Naaman a envoyé une lettre au roi. Il a vu que le roi était grand. Il vit que le roi, comme toi tu es là maintenant, chrétien que tu es, tu penses que c'est le président de la République qui a des solutions pour ton problème. Tu vois ta vie? Ça veut dire que tu fais confiance à l'argent. Ça veut dire que tu fais confiance au pouvoir. Non! Un chrétien ne fait pas confiance à l'argent ni au pouvoir. Pierre a dit à Simon que ton argent périsse avec toi. On ne fait pas confiance au matériel pour gagner les choses de l'esprit. C'est faux! Le diable te fait comprendre que quand tu auras l'argent et tout sera bien, ta vie sera en ordre. Salomon n'a pas d'argent, ça vient de l'ordre. David n'a pas d'argent, ça vient de l'ordre. Nombre de personnes ont d'argent. Hérode n'a pas d'argent. Pharaon n'a pas d'argent. Pourquoi l'homme n'est pas arrivé dans leur vie? Parce que le problème spirituel de l'homme n'a rien à voir avec l'argent. Vous devez bannir cette mentalité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il est bon de louer Dieu. Très bien. Naaman a envoyé la lettre au roi. La Bible dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Ah, mais c'est un généreux. C'est un homme généreux. C'est un homme bien qui combat pour la paix d'Israël. Si vous voyez là, vous allez voir que avant, la Syrie faisait partie d'Israël. Le roi dit, voici un général d'armée qui m'envoie une lettre parce qu'il fonctionne pour notre gouvernement. Mais il a un mal. Mais le roi déchira ses vêtements. Cette parole le dépasse. Il dit, mais je suis un roi. Je ne suis pas... Écoutez, là, il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc que comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. Il a vu que non, ça c'est la pensée des rois, des gens qui sont en train de gouverner le monde. Quand tu leur dis quelque chose, ils prennent ça mal, ils vont penser que c'est un coup d'état que tu apprêtes. Donc pourquoi ils me cherchent de dispute? Je ne suis pas un Dieu pour guérir la lèpre.
savoir une chose. Lorsque les gens ont des problèmes dans le monde, quelle solution vous voulez apporter au lieu de les critiquer? Moi, je ne sais pas les chrétiens de mon temps. Je ne comprends plus, nous les chrétiens de ce temps. Tu vois le frère dans le problème, tu ne l'as pas aidé, tu le critiques. Tu as vu la sœur dans le problème. Au lieu de l'appeler, de l'aider, tu commences par les critiquer. Tu n'as pas proposé de solution. Écoutez, Élisée était un homme comme nous. La Bible dit, lorsque le roi a commencé par parler, la Bible dit, lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Dites Amen. 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 Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Combien de personnes te reconnaissent que tu es un chrétien dans ce quartier? Combien de personnes? Dans ton lieu de travail, là où tu vends, là où tu travailles, école, là, partout. Combien de personnes reconnaissent que vous êtes un chrétien? Vous les avez déjà montré que vous avez la bonne nouvelle exceptionnelle avec vous. Vous les avez déjà montré que le message qu'on prêche autour de nous, là, c'est des messages dilués avec des mensonges. Combien? Nous avons des animistes qui sont autour de nous, qui mangent avec nous, qui travaillent avec nous. Hein? Quand tu vois tes camarades, vous riez. Tu vois ces pailles-là, tu as payé ça. Ah oui, ça c'est le RAF. Tu vois les chaussures là, ah c'est bien, regarde, c'est si, voilà, les publicités. Mais tu ne les as jamais fait publicité de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te demandera le sang. Vous jouez avec votre âme. Élisée était là. Il dit, roi, tu n'as pas besoin de te paniquer. Envoie-le vers moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Toi, tu es à bord gentil. On ne connaît pas qu'il y a un chrétien à bord gentil comme toi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes en train de vous cacher? Au lieu d'aller dire à ces gens-là, tu laisses ça. Pourquoi la lumière qui est censée habiter en vous ne porte pas de fruits? Pourquoi? Elle s'est dit, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Est-ce que les gens reconnaissent que toi tu es chrétien à bord gentil? Est-ce que les gens reconnaissent le message que tu as écouté? À combien de personnes tu as déjà prêché ça? Pourquoi vous faites ça? Même un frère, une soeur qui est déjà à côté de toi, tu n'as pas la patience de la tirer ou le corriger ses erreurs. Tu vas aller gagner des âmes qui sont encore têtus du cœur. Et tu vas aller prêcher l'évangile. Il va désobéir. 1 an, 2 ans. Tu vas le faire travailler jusqu'à ce que ça s'améliore un peu. Toi aussi, tu n'es pas encore amélioré. Pourquoi vous faites ça? Élisée n'était pas comme nous. Il a envoyé le message au roi. Ces derniers temps, je me sens frustré. Et je n'ai plus de confiance en qui que ce soit. Parce que le message que nous transmettons ne porte pas de fruits dans les gens. Ça veut dire que l'homme animal a toujours sa place dans ce corps que nous appelons corps du Christ. Voilà pourquoi, quand nous lançons les câbles de l'énergie, ce n'est pas branché. Si c'était branché, ça allait prendre feu. Et ce feu-là allait déjà toucher cette ville. 2 personnes peuvent toucher cette ville. Pourquoi? Je croirais dans cette personne que je vois en train de prêcher l'évangile, en train de répandre ce message. C'est la seule personne que je croirais. Je lui donnerai encore ce que j'ai. Élisée, il dit, envoie-le-moi. Naaman vint. Bon, le verset 10. Élisée lui fit dire un messager. Va! Et lave-toi 7 fois.
dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a écouté ce que Élisée a dit? Qui a écouté ce que Élisée a dit? Ça veut dire que vous êtes là, vous n'écoutez rien. Va! Lave-toi dans le Jourdain. Ta chair redeviendra neuve, saine, et tu seras pur. Tu seras Pur. Tu seras Pur. Si moi je te dis, va faire telle chose, est-ce que tu vas dire même? Hein? En temps, Élisée faisait prophète. Moi, je ne fais pas prophète. Je suis familier à tout le monde. Si je te dis, va faire quelque chose, est-ce que vous faites? Ça veut dire que vous désobéissez à Dieu. Vous faites ce que vous voulez. Vous pensez que quand vous faites ça, il n'y a pas de rétribution. Oh! Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais tu le verras après. Personne ne pourra te sauver de ça. Arrêtez de vous récolter, de vous semer de mauvaises choses. Même si le prophète des nations parle dedans, le prophète des nations ne dépasse pas Dieu. Si c'est moi qui te parle, il n'a qu'à aller, on va voir. Élisée dit, va! Quand on te dit va, tu dois aller. Quand on te dit va, tu dois aller. Tu dois aller. Quand on te dit viens, tu dois aller. C'est ça qu'on appelle disciple. Toi, tu es disciple. Quand moi, je te parle, tout le monde sur la tête. Quand il te parle, je n'ai même pas de valeur. Il y a certains, je n'ai pas même de laisse quand je me parle. Il dit, regarde. Moi, je ne suis pas prophète. C'est les prophètes qui. Voilà pourquoi les gens se font arnaquer aujourd'hui. Parce que les serviteurs de Dieu, même ceux qui prêchent un peu la vérité, ne sont pas respectés. Ils risquent maintenant d'aller trouver des pouvoirs maléfiques pour montrer au peuple que vous m'embêtez, je vais vous montrer qui je suis. Tout ça, c'est du désordre. La Bible dit, va, tu dois aller. Si vous voulez être guéri, c'est comme vous dit, vous devez le faire. Si tu veux être guéri du mal qui se produit en toi, de la désobéissance à la parole de Dieu, si tu veux être guéri de l'esprit d'agitation qui t'agite, si tu veux être guéri de l'ignorance qui a ouvert ton cœur, et tu n'as jamais la connaissance de la parole de Dieu, si tu veux être guéri de la négligence qui habite en toi, si tu veux être guéri de la colère, de l'esprit de non-maîtrise de soi qui te contrôle, si tu veux être guéri, tu dois faire ce qu'on te dit. Tu n'as pas le choix devant le médecin. Toi, tu es malade, le médecin te dit non, prends ce médicament, bois et fais comme ceci matin. Tu regardes, tu dis, moi je ne vais pas faire ça. Mon ami, si moi je fais la place du médecin, je prends l'autre, je t'injecte ça, tu vas mourir. Toi, tu veux me détruire ma profession? C'est ce que je te dis, tu dois faire. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont têtus? Pourquoi vous êtes têtus? Quand Dieu parle, vous parlez encore. Vous êtes qui pour parler devant Dieu? Vous êtes plus grand qu'Abraham? Vous êtes plus grand qu'Isaac? Vous êtes plus grand que les prophètes qui ont déjà servi Dieu? Et pourquoi, quand Dieu parle, vous voulez protester et contester la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Et vous voulez que Dieu vous donne de grandes choses. Même moi, il a fallu beaucoup de temps pour que je prie Dieu de me donner un cœur bien mou. Pour qu'à un niveau, je puisse accepter tout ce que Dieu me dira. Que ça soit bien ou mauvais. Toi, tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas quel genre d'enfant de Dieu tu es. Et tu ne considères pas Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Ah, dans la Bible dit, craignez Dieu et tremblez. Quel type d'enfant de Dieu nous avons au 21e siècle? Un enfant de Dieu qui se moque de Dieu, qui s'en fout de ce que Dieu dit. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. C'est Dieu qui est patient, quoi. C'est Dieu qui est bien patient. Parce qu'il connaît ce qui attend l'homme après la mort. Il connaît qu'après la mort, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 200 ans, ce n'est pas 500 ans, c'est toute une éternité. Quand tu le vois aujourd'hui, tu ne tiens pas compte de ce que Dieu te dit. Tu penses faire ta volonté. Tu préfères vivre comme tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez être guéri comme Naaman, vous devez faire ce qu'on vous dit.
Amen. 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 Là où vous êtes assis, là, tu vas dire, Seigneur Jésus, je demande à ce que tu me donnes un cœur sensible à suivre ce que tu me dis pour être guéri. Priez au nom de Jésus-Christ. Tu viens prendre ça, tu prends ça dans la main comme ça, tu dis Seigneur, aide-moi à jeter. Oh Seigneur, aide-moi à jeter. Jésus, tu pleures même, aide-moi à jeter, aide-moi à jeter. Tu vois là où l'ignorance t'amène. C'est l'ignorance qui t'amène à ce niveau. Mon ami, jette. Tu dois jeter ça. Jette cette mauvaise habitude. Jette. C'est une pratique démoniaque qui habite dans ta vie. Jette ça. Sinon, Dieu ne viendra jamais t'enlever ça. Je vous dis la vérité. Tu connais que ce n'est pas bien. Tu connais ça au moins. Jette ça. Écoutez. Lorsque la parole fut dite à Naaman, Naaman était irrité. Il s'est fâché. Et il s'en alla en disant, voici, je le disais, il sortira vers moi. Il a envoyé un messager. Lui dit, va te baigner 7 fois. Ça veut dire que tu entres, tu sors, tu retournes, tu entres, tu sors. Jusqu'à 7. Si on te dit 7, tu vas faire 5. Mon ami, je te dis de prier 3 jours. Tu vas prier 1 jour. Regarde ta vie. Donc c'est manger là qui est ton problème. Au lieu de priver ton corps, ton pourri de corps, maudit de corps là, et de l'affaiblir pour avoir la force spirituelle, tu ne peux pas jeûner. Et tu veux avoir tu veux avoir les mystères et les révélations. Oh, même dans l'au-delà, tu ne l'auras pas. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je suis vraiment dans une colère un peu. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas Élisée qui est venu voir Naaman. Il a envoyé un messager. Et quand Naaman a écouté la parole, il s'est fâché. Vous voyez, c'est qui a un peu d'argent. Moi, je pensais qu'il va venir me rencontrer. Là, il m'envoie le messager pour me dire que moi, tu allais me baigner dans l'eau. Il dit, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voilà. Verset 12. Le fleuve de Damas, d'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. On ne fait pas ça après. Le prophète lui dit, va te baigner dans le Jourdain. Naaman revient dire, il n'y a pas de fleuve ici. Il n'y a pas de fleuve là-bas. Pourquoi il ne pouvait pas m'envoyer là-bas? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez que Dieu vous dise ce que vous voulez? Vous êtes quel genre de chrétien? Quelle nature chrétienne fait ça? Dieu ne peut jamais vous dire ce que vous voulez. Dieu vous donne ce qui est contraire à votre nature. Il veut que Élisée puisse l'envoyer vers le fleuve que lui il veut. Donc vous voulez être chrétien et vivre encore comme vous étiez? Non. Il faut abandonner cette pensée-là ici avant de sortir tout de suite. Ouais. Sinon, l'étape qui va suivre. Peut-être vous allez venir ici, on sera en train de parler, vous n'allez rien comprendre. Sauf celui qui est en train de vous suivre dans le carrefour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Naaman ne devait pas parler ici. Il ne pouvait pas m'envoyer. Et s'il n'y a pas trop de fleuves, c'est ce que tu dis. Quand Dieu te donne un travail, tu dis Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas d'autre travail que ça? Pourquoi tu n'apprécies pas ce que Dieu te donne? Et quand tu rencontres des difficultés dedans, tu dis parce que ce n'était pas Dieu. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire qu'il est enfant de Dieu. Il est enfant d'un père, mais n'apprécie pas ce que son père lui donne. C'est quoi? C'est une maladie. Tu dois être guéri. La Bible dit, lorsque Naaman parlait ainsi,
ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne des gens capables de nous aider à ne pas tomber. Et non des gens qui sont prêts à nous pousser vers le tout. Ces serviteurs ont compris ce que disait le prophète Élisée. Il s'était approché de lui pour lui dire. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Vous voyez? Si Dieu te demande quelque chose, tu crois que c'est difficile, mais tu aimes Dieu, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Ils lui ont posé des questions. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Quand il a entendu la parole de ses serviteurs, au moins lui l'a entendu, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. C'est la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Vous voulez être guéri? Oui. Est-ce que vous voulez être guéri? Oui. Si tu veux être guéri, tu dois descendre dans le Jourdain et te plonger 7 fois. Jourdain. Je voulais expliquer ça, mais ce n'est pas utile pour vous. C'est dans le Jourdain là qu'il devait être guéri. On va voir l'exemple d'une autre personne. Dans le livre de Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible dit, Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Dieu des mystères. La Bible dit, à Jérusalem, il y a une piscine. Quand on dit piscine dans la saison, ce n'est pas forcément ce qu'on nous construit aujourd'hui comme piscine. Non. S'il y a déjà un petit lac d'eau quelque part, ils appellent ça. Ils appellent ça. C'est différent de piscine d'aujourd'hui. Piscine où les gens vont aller se baigner. Piscine, la même piscine là, combien de personnes? 20, 30, 40, 50. Oui, les chrétiens aussi vont aller se baigner dans les piscines avec les maillots de bain. Oh, chrétien! Toi aussi, comment tu peux faire ça? Si tu veux te baigner dans la piscine là, va créer ta piscine dans ta maison et bien tu vas dedans. Tu n'as pas besoin d'aller te baigner dans une piscine publique. Non, arrêtez pas ça. La Bible dit que cette piscine avait 5 portiques. Ça veut dire 5 chemins pour entrer. C'est une piscine mystérieuse. On l'appelait Bethesda. Alléluia! Alléluia! Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau, des malades, des gens qui souffrent de la tension. De quelle maladie encore? Diabète, maladie? Oui. Crise cardiaque, maladie? Fièvre jaune, fièvre rouge, maladie encore? VIH, tuberculose, diabète, vous ne connaissez pas de maladie, hein? Les maladies qui existent aujourd'hui, c'est plus que 1000. Non, 1000 fait petit. On ne peut même pas compter. Maladie, cancer de peau, cancer de sein, cancer de tête, cancer de nez, cancer de, je ne sais pas, anémie. Il y a plein de maladies. Mais je lis quelque chose ici. Il y a un grand nombre de malades. Vous voyez, non? Et ils habitaient dans ces portiques et attendaient le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Vous savez ce que veut dire ce mouvement? Dieu d'Israël, il envoie son ange une fois par jour descendre dans la piscine et remuer l'eau. Donc, la première personne qui entre après ce mouvement, il est tout comme dans l'eau du Jourdain où Naaman devait aller se plonger 7 fois pour être pur. Alléluia. Vous savez, notre Dieu ne change pas. Il a sa manière de fonctionner. Depuis l'Ancien Testament,
Il a sa manière de fonctionner. Si tu es dans cette manière avec lui, tu seras côte à côte. J'ai dit, même n'importe quelle faiblesse qui habite en toi, tu seras ça. Suis toujours le côte. Suis seulement le côte. Mais si tu dévies du côte, il va te regarder, il va prendre ta place, il va donner à une autre personne. Voilà le mouvement de l'eau. Les gens entendent qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui y descend le premier après que l'eau avait été agitée. Il était guéri, quelle que fût sa maladie. Même si la maladie est inguérissable, même si c'est une plaie incurable, même si c'est n'importe quel virus, si vous descendez dans Bethesda, vous êtes Vous êtes Pourquoi toi tu ne veux pas descendre dans Jésus-Christ? Pourquoi tu ne veux pas rester dans Jésus-Christ? Pourquoi tu agis selon toi-même? Pourquoi tu fais la pensée de ton cœur? Pourquoi, frère? Mon ami, pourquoi toi tu n'agis jamais selon Dieu? Combien de fois tu consultes Dieu même par jour quand tu veux faire quelque chose? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Donc, l'homme n'est pas un homme de 38 ans. Vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez? Si l'homme était malade depuis 38 ans, supposons qu'il avait 18 ans. Quand il était malade, j'ai supposé, la Bible n'a pas dit ça, on a supposé. Quand il était malade, il a 18 ans. Or, il était malade depuis 38 ans. Il faut ajouter 38 ans à 18 ans. Et ça va faire 56 si je ne me trompe pas. Oui. Des gens, des choses. Donc, ce monsieur était malade même avant que Christ ne soit né. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Dieu qui guérit les malades. Il est malade. Parce que c'est lui qui connaît la source du problème. Il connaît la source de ce qui se passe avec toi. Il connaît pourquoi tes mains sont liées et tu ne peux pas bouger. Il connaît pourquoi tu désobéis à Dieu. Il connaît que quelque chose est caché en bas là. Et c'est à cause de ça que tu as des difficultés à obéir à Dieu. Il connaît. Mon ami, Dieu connaît. Tu dois descendre, aller te baigner dans l'eau. Mais Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, plein de bonté. Amen. Comme il est plein de bonté, la Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Oui. Est-ce que tu veux être guéri? Oui. Dis, je veux être guéri. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Est-ce que tu connais même de quoi tu veux être guéri? Tu dois connaître. Si vous ne connaissez pas ce que vous souffrez, comment vous pouvez être guéri? Et là, je vois ici, le Seigneur demande, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, une autre personne descend devant moi. Aujourd'hui, une autre personne ne prendra pas ta place. Amen. Une autre personne ne prendra pas ta place. Amen. La guérison dont tu as besoin, une autre personne ne la prendra pas. Amen. Tu auras ta portion. Amen. Tu auras ta portion. Amen. Si vraiment tu reconnais ce dont tu souffres, tu auras ta portion au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'amusement, de distraction, de la jalousie, de la calomnie, qui est en train de conduire ton cœur, qui t'éloigne de Dieu, qui est en train de t'amener loin, à partir d'aujourd'hui, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit la fois dernière, le voleur de vie, pour trois choses. Voler, égorger, détruire. Et quand cette maladie qui est en toi, ce mal-là, dans le démon, il te vole de Dieu d'abord. Il te loigne, il fait tout pour te casser. Il a fait. Nombreux frères, nombreux sœurs aujourd'hui ne peuvent pas parler avec nous. Parce que Dieu connaît qu'à force de continuer de rester avec nous, Dieu les visitera. Il a coupé le pont avec eux, il est d'abord volé. Maintenant, il va les amener loin. Tellement. Vous pensez que le diable a gagné, il n'a qu'à gagner là-bas.
problème. Là, la personne vient maintenant avec des démons. Et après, ils auront forcément besoin de lui. Il va venir maintenant, tu vas aller prier. Moi, prier pour toi. Je vais faire des délivrances pour toi. Arrêtez-moi ça, hein. C'est rare pour moi que moi je trouve que maintenant, cette personne, je vais te faire la délivrance. Oh, si tu trouves ça dans ta vie là, tu vas voir que peut-être c'est Dieu qui m'a dit de faire. Moi, je n'ai pas ce temps, hein. Je prends la Bible, je te lis ça de la tête jusqu'au pied. Si tu n'acceptes pas, le démon te laissera. Tu acceptes. Mais si tu n'acceptes pas, mon ami, on va manger, on va boire, on va danser, on va jouer. Mais je saurai que voilà, si elle n'est pas dedans pour toi. Amen. Je ne suis pas un prophète pour te prophétiser, de mentir. C'est la parole. Rien que la parole. Au commencement était, la parole était avec et la parole était. Et moi j'ai la parole. Si tu veux, bien. Si tu ne veux pas, va te foutre. Voilà. Donc, quand le démon, il vole la personne de chez nous, il prend la personne, il l'amène loin, détruit. Ça veut dire qu'il le ramène à zéro. Mais les problèmes en lui compose. Mais les problèmes. Maintenant, l'égorger. Il fait de la sorte que lui ne sent plus le goût pour Dieu. Je vous ai dit la fois passée, quand on a écouté le message sur retourne vers ton premier amour, je vous ai dit, Lot et Abraham se sont séparés. Mais Lot ne devait pas se séparer à ce moment-là. C'est faux. C'est pas Abraham même qui l'a appelé. Pourquoi il devait se séparer de lui? À cause des disputes de leur berger. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans le même milieu. Le voleur ne vient que pour voler. Égorger et détruire. Faites attention. Faites beaucoup attention. Abraham, que lui trouvait qu'il était bien, il trouve maintenant que je peux me séparer de lui à cause des raisons de bergerie. Le voilà maintenant à Sodome et Gomorrhe. Comment l'autre a terminé? Comment il a terminé? Voilà ce qui se passe. Mais comme Dieu était un Dieu de plein de miséricorde, la Bible dit, le frère dit, je n'ai pas de force. Quand je veux entrer, une autre personne occupe ma place. Plusieurs fois, ça t'aurait déjà arrivé. Que le temps, tu aurais été humble. Pour que les personnes puissent faire travailler ton âme et te délivrer du mal qui habite en toi, tu laisses ta portion, une autre personne prend. Mais aujourd'hui, si tu peux croire et que tu connais que la parole de Dieu est oui et amen, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Si j'étais toi, j'allais recevoir ça. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Lève-toi du mal. Tu as forcément un processus à suivre. Pourquoi vous attendez? Même si dans la loi, le lépreux allait se plonger dans l'eau 7 fois. Même si dans la loi, le monsieur malade devait sortir pour aller entrer dans la piscine de Bethesda. Mais ici, Jésus dit, lève-toi. Tu dois te lever, frère. Tu ne dois pas rester là. Le niveau où tu es, c'est pas bien. Là où tu es là, tu ne peux jamais sentir la guérison. Tu dois avoir la volonté de te lever. Tu as forcément quelque chose qu'on va te dire de faire. Tu dois le faire. Lève-toi, marche. C'est ça la guérison. La guérison, c'est quitter le lit de l'hôpital et de décider de ne plus vivre selon la maladie. Si tu le décides, tu peux le faire. Amen. Oh non, je ne peux pas évangéliser, je ne connais pas ce que je vais dire. Mon ami, lève-toi et marche. Oh, je ne sais pas prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Regarde ta vie. Lève-toi et marche. Non, moi je ne connais pas comment faire la visite. Qu'est-ce qu'on dit là-bas même? Lève-toi et marche. Oh, le frère là, je l'ai déjà fait des repas plusieurs fois. Toi, le Dieu, il a changé. Lève-toi et marche. Lève-toi.
Ce que tu veux aller faire, ce n'est pas toi de planifier ça. Ce n'est pas à moi de penser à ce que je vais aller dire aux gens. Moi, je sors seulement et Dieu fait le mouvement. Le mouvement de l'eau, il me fait marcher. Le pouvoir qui revient l'eau pour que les gens soient sauvés était en Jésus-Christ. Mais le monsieur, après avoir raté plusieurs tentatives, il a vu le maître qui possède le pouvoir de la guérison, qui lui dit, il y a une seule chose que tu dois faire. Lève-toi, marche. Pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi tu es demeuré dans l'état où tu es depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis le début de cette année, je vous ai averti. Depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, bientôt la fin encore de l'année. Pourquoi tu n'as pas quitté l'état où tu es? Pourquoi? Pourquoi? Vous souffrez de plusieurs maladies. Tout comme je vous disais la fois dernière, dans la fièvre, je vous avais lutté. On a le palu, on a la fièvre, on a l'anémie, on a tout. Dans des maladies, dans une maladie, il y a encore des maladies. Frère, lève-toi et marche. La piscine veut dire la parole de Dieu. Dans la loi, ça veut dire la parole de la loi. Mais ici, ça veut dire l'eau vive, qui est la grâce. Et rapidement, avant qu'on le temps vers la fin, nous avons encore 3 choses que Dieu est en train de nous dire. Vous allez voir directement dans le livre de Ésaïe, chapitre 55. Vous à qui Dieu parlait, et vous dites, vous commencez par discuter la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un discute la parole de Dieu, je ne lui ferai plus de reproches. Oui, vous devez savoir ça. Si je dis à quelqu'un fais ça, il fait de jeunesse. Après ça, les conséquences vont venir. On sera ici, on va voir. Certains vont avoir les yeux un peu fermés. Comme ça. Il va utiliser tous les produits de l'hôpital, il ne sera pas guéri. L'autre va sentir que l'oreille est là. Un fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. C'est quand il va obéir que s'il sera guéri. Ça, c'est l'alliance de Dieu par sa parole. Moi, je ne vis pas, il est écrit. Non, je vis parce que Dieu dit. Et quand Dieu dit, moi je le fais. C'est ça le prophétisme. Alléluia. C'est pas, wow. Je t'ai vu prendre le contrat, je t'ai vu gagner le mariage, je t'ai vu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. On appelle ça la flatterie. Alléluia. Donc ici, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 1er, la Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen là-bas. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Si tu as soif de la guérison, tu dois venir à l'eau de la parole. Amen. L'eau, c'est la parole. L'eau de vie. L'eau de vie. Quand tu bois, ça devient la vie en toi. Hein? Vous vous souvenez de quelque chose? Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connais le don de Dieu, tu m'aurais demandé et je te donnerai l'eau de vie. Yes. J'ai envie de vous montrer ce qu'on appelle la vie. La vie même. La vie habite dans le cœur. Même si l'homme meurt, le cœur ne meurt pas comme ça. Hein? Si l'homme meurt, tout de suite, il est parti. Le cœur là ne meurt pas encore. La vie reste encore dans le cœur pour un instant. Allons-y. La Bible dit ici, il dit, venez aux eaux. Venez aux eaux. Vous qui avez soif. Celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. La grâce de Dieu ne se paye pas avec l'argent. Je vous refuse ça. Hein? Tout ce que Dieu vous donne, il vous donne ça gratuitement. Écoutez-moi bien. Si tu pars aller travailler quelque part, et celui qui te trouve le travail te dit, donne-moi quelque chose d'abord, donne-lui. Mais enlève ton cœur de là. Tôt ou tard, ça ne va pas marcher. Moi, mais ça s'est déjà passé avec moi.
Oui. Sauf si tu veux travailler quelque part. Ah, viens, je vais te montrer un frère. Il te donnera ça traitement. Et tu commences à ça, c'est un don de Dieu. Hein? Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Toi, pour gagner ton diplôme, tu investis de l'argent pour te corrompre des autres. Ce n'est pas un don de Dieu. Le don de Dieu est gratuit. Je continue. Parce que on ne paye pas la grâce par l'argent. La Bible dit ici, il dit, venez acheter et manger. Mais comment je peux acheter quelque chose si je n'ai pas de l'argent? L'argent ici dont la Bible parle, c'est ce que Dieu te dira de faire. Lève-toi et marche. Ce n'est pas que tu vas prendre l'argent. Non, tu as forcément quelque chose que Dieu te dira de faire. Il dit, venez acheter du vin et du lait. Yes. Du vin et du lait. Du vin qui est la parole pure de Dieu. Le nouveau vin que Jésus a fait quand il était à l'os de Cana. Le vin doux est bon. Le vin qui n'a rien à voir avec les flatteries de l'homme et du monde. Un vin qui n'est pas la volonté de l'homme. L'autre vin qu'il buvait, l'ancien vin, c'est la volonté de l'homme. Mais le nouveau vin, c'est la volonté de Dieu. C'est un vin. Si quelqu'un a déjà bu l'autre vin inivrant, s'il prend le double vin, ça c'est pas bien. Imagine quelqu'un qui a pris 10 bouteilles de bière. Instantanément, tu prends le Gino cocktail, tu lui fais ça, il va te mettre. Ça, c'est le goût là. J'ai oublié le français là. Si quelque chose n'a pas de goût, le goût est. Le français là ne vient pas. Hein? Désagréable, voilà, désagréable, c'est encore bien. Désagréable, ça n'a pas de goût. Donne-moi ma bière. Parce qu'il était déjà habitué à notre goût. Frère, tu n'arrives pas à digérer la volonté de Dieu parce que tu étais habitué à ta désobéissance. Tu étais habitué à faire ce qui te vient dans la tête. Moi, c'est comme ça, je suis toi qui, enfant d'Adam. Moi, si ça me monte sur la tête, toi qui, enfant de Ève. Et moi, je suis comme ça. Toi qui, toi, un homme charnel, animal. Sans argent, du lait, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi paissez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous discutez? Quand tu vas payer quelque chose chez quelqu'un, tu dis combien vous vendez ceci? On va te dire ça se vend à 500. Tu dis non mais, donnez-moi ça à 450. Et l'autre va dire non, donne 475, je te donne ça. Tu prends. Ça, c'est les choses physiques. Mais chez Dieu, on ne paye pas. Et on ne discute pas. Si Dieu te dit fais, tu fais. C'est ce qui plaît à Dieu. Mais Dieu te dit de faire et tu restes à dire mais pourquoi je dois faire? Dieu, il continue de te faire. Mais il enlève l'objectif de toi. Il te met dans une autre personne. Moi, quand je vois des gens, tellement que Dieu, je trouve Dieu méchant et dur sur sa volonté. Et je désire avoir aussi cette manière. Et ça peut faire de moi l'ennemi de Dieu. Moi, je m'en fous. Je peux te donner plusieurs personnes dans qui il n'y a pas l'objectif de Dieu. Mais ils continuent de suivre Dieu. Et Dieu leur parle bien, mais l'objectif de Dieu n'est plus dans leur vie. Mais si Jésus dit ça, comment il va me croire? Quelqu'un qui te prend comme méchant, comment il va croire ce que Dieu te dit de lui? C'est pourquoi ne discutez pas le don de Dieu. Ne discutez pas. La parole de Dieu qui nous donne, c'est un don. La vision de Dieu, c'est un. La prophétie, c'est un. C'est un don.
Les reproches, la discipline, la correction, la sanction, c'est deux dons. On ne le discute pas. Si moi je le discute, Dieu m'arrachera cela. Il mettra la vision dans une autre personne. Voilà pourquoi il faut garder le poids, même si c'est lourd. Et avant de terminer, je vois ici, il dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi tu penses que c'est pas ton œuvre que tu peux arriver? C'est pas ta force, c'est pas ton argent, c'est pas ton travail. Non! Il dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de lait succulent. Succulent. Ton âme n'a pas de repos. Au profond de toi, tu n'as pas de repos. Dis-moi la vérité. Au profond de toi, tu n'as pas de repos. Parce que tu es malade. Mais quand tu buvras ce taux, bête, quand tu vas boire l'eau là, de vie, c'est-à-dire quand tu vas accepter de faire ce qu'on te dira, tu verras qu'un repos commence à s'installer au plus profond de ton âme. Cette fois peut te dire, va planter ce que tu as déjà déraciné. Non, va déraciner ce que tu as déjà planté. Va corriger ça. Non, va supprimer ça. Non, va reprendre ça. Non, fais comme ceci. Non, détourne-toi à nouveau de l'autre chemin. Allons-y. Il te fait briser par le fait. Détruis tout ce qui est du moi en toi. Et te laisse maintenant nu. C'est comme ça Dieu. Enfin, quelque chose se passera dans le livre de Jérémie chapitre 17. On avait déjà lu le verset 13. Il dit, toi qui es l'espérance d'Israël, l'espoir d'Israël, la force d'Israël, le pouvoir d'Israël, la nourriture d'Israël, le pain d'Israël, la guérison d'Israël, le combat d'Israël. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive qui est l'Éternel. Alléluia. Vous entendez quelque chose? La source d'eau vive. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Qui a encore vu ça? La source d'eau vive. Ça veut dire la source de l'eau de vie. C'est-à-dire l'eau dans laquelle se trouve la vie. Ce n'est pas dans toutes les eaux qu'il y a la vie. Mais il y a une eau. Quand vous buvez, Jésus, il s'est tenu au carrefour. Là où on faisait la fête, il disait, hey, vous qui avez soif, venez dans moi, je vous donnerai l'eau de vie. Et quand il parlait à la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Alléluia. Si tu bois ça, tu ne seras plus malade. Si tu bois ça, tu vas voir l'esprit qui t'agite, qui fait de la chose de tu comprends. Tu tout le temps. L'esprit va disparaître. Quand vous prenez le médicament, je vais vous dire ce que le médicament fait dans le corps. Je peux ne pas tout petit, mais je vais dire un peu. Quand vous prenez par exemple le paracétamol, vous voyez cette chose-là? Vous le voyez comme ça. La langue. C'est elle qui transporte tout. Quand vous pensez que vous avalez, c'est la langue qui transporte ça par les pharynx jusqu'à ce que ça descende dans les sauvages. Et ça lui distribue. Je vais vous dire une chose. Pourquoi si vous prenez un médicament qui est amer, il y a des qui pleurent même en même temps. C'est pas dans la langue que c'est pas dit. Est-ce que c'est pas dans tout le corps? Oh là là. Donc, quand le médicament il arrive, il pénètre dans le cœur et il libère. Tu vas voir, des fois vous prenez des médicaments et dans 5 minutes vous sentez que ça commence pas à s'améliorer. Pourquoi? Parce que quand ça entre dans le corps,
le mal qui vous envahissait était déjà dans les organismes. Et ça faisait mal. Maintenant, comme il y a un comment dirais-je, anti-mal, je vais dire non. En fait, le combattant de ce mal dans le médicament, et on a déjà composé une substance dans le médicament qui consiste, ça ne peut pas tuer le mal, mais ça va l'affaiblir. Voilà. Comme cette substance habite dans le médicament, ça commence à toucher. Ça ne peut pas tout toucher. Ça peut toucher ce qui est ici seulement. Tu vas pas sentir une chaleur ici. Mais la chaleur ne peut pas toucher le pied. Ça peut déjà, mais tu sens que, et quand tu fais là, tu vois que, mais ça, c'est un peu bien. Tu fais comme ça, ça me bien. Je suis guéri, quand il n'y a plus le médicament, ça va guérir. C'est la substance là-bas qui a commencé par se battre avec le mal. Si vous voulez essayer, prenez juste le sel et prenez le sucre. Prenez une cuillère de sel et une cuillère de sucre. Mélangez les deux ensemble. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir que les deux goûts commencent par se combattre. Et si vous goûtez, soit le goût du sel domine celui du sucre, ou celui du sucre domine celui du sel. Alléluia. Dans Jésus-Christ, il y a tout. Il y a la médecine, il y a la psychologie, il y a tout. Amen. Donc, c'est ce qui va se passer ici. L'eau de vie, la source même d'eau, qui est l'Éternel. Et le dernier verset dit, guéris-moi, Éternel, et je serai. Guéri. Ah, je ne vous entends pas bien. Guéris-moi, Éternel, et je serai. Guéri. Sauve-moi, et je serai. Sauvé. Change-moi, et je serai. Changé. Pendant que tu es en train de dire ça, tu te lèves en même temps sur ton pied. Et tu commences par dire, guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Levez-vous sur vos pieds. Levez-vous sur vos pieds. Tu dis, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Guéris-moi de cette maladie. Tu connais la maladie qui te demande. Tu connais. Prie, prie, prie au nom de Jésus.